Alors, dans cette vidéo, je vais faire un décryptage spirituel de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris, en France. Alors, je vais plus particulièrement m'intéresser à une scène qui a fait beaucoup de bruit. Justement, c'est la scène. Alors, c'est pas le fleuve, c'est pas la scène de spectacle, mais c'est le nom qu'on donne à cette célèbre représentation de Jésus et des 12 apôtres, donc qui a été reprise lors de cette cérémonie d'ouverture, mais avec des personnages quelque peu différents, notamment des drag queens, donc le mouvement LGBT, donc avec une culture très woke, et qui a indigné évidemment tous les chrétiens, les catholiques, qui se sont vus un petit peu... le christianisme a été un petit peu entaché, si vous voulez. Et en fait, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mouvement woke, woke c'est un petit peu un anglicisme qui rappelle wake. Donc wake up, c'est le réveil. Donc c'est une culture du réveil. Alors pour simplifier, c'est une culture du réveil des minorités qui ont pendant longtemps été un peu piétinées, écrasées, critiquées, rejetées par la majorité. Donc ces minorités, comme les LGBT, qui ont été quand même des martyrs pendant des décennies, aujourd'hui c'est un petit peu leur heure de gloire parce que ils arrivent lors d'une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris à exprimer leur culture, exprimer leur potentiel artistique, leur idéologie, d'accord ? Et en fait, cette représentation, donc on a vu beaucoup de symboles, c'était rempli de symbolisme, et des symboles qui allaient un petit peu à l'encontre des symboles chrétiens, catholiques. Donc évidemment, il y a beaucoup de prêtres, d'évêques, de chrétiens qui ont été outrés par cette cérémonie. Donc ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup de critiques. Et en fait, on a vu clairement lors de cette cérémonie, il y a deux clans qui s'affrontent, entre guillemets. Donc nous avons le clan, entre guillemets, woke, LGBT, et nous avons le clan un peu plus traditionnel des chrétiens traditionnels, justement. Donc, nous avons ces deux clans qui s'affrontent, entre guillemets, en tout cas qui ne se retrouvent pas dans cette cérémonie d'ouverture, qui ne retrouvent pas les mêmes valeurs. Alors, avant de passer dans le décryptage spirituel, il faut faire une petite parenthèse qui est très importante. C'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui se sentent un petit peu agressés par ce mouvement woke que certains disent sataniste, luciférien, etc. Donc les attaques des deux camps sont très agressives. Et puis il y a le mouvement woke qui dit aux chrétiens traditionnels, oui, il faut se réveiller, on n'est plus au temps de Jésus, les valeurs d'il y a 2000 ans ne sont plus les valeurs d'aujourd'hui, il faut se mettre à la page. Et en fait, les deux camps, si on regarde un petit peu les deux angles de vue, les deux angles ont raison. Les deux camps ont raison de leur point de vue. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse, donc je reviens à la parenthèse pour les chrétiens. Il faut bien comprendre que les chrétiens, le christianisme, n'est pas la religion de base de la France. Donc si les chrétiens se sentent un petit peu agressés aujourd'hui en France, il faut bien comprendre que le christianisme lui-même a agressé d'autres religions qui étaient en place auparavant en France. Je ne suis pas un expert de l'histoire, mais en résumé, il faut bien comprendre que la France, elle est devenue chrétienne quand Jules César, donc de Rome, a envahi la Gaule, donc la Gaule qui était donc gauloise,
qui était pas chrétienne, qui était plutôt païenne, avec une religion plutôt pardon, de type paganisme. Donc le paganisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est une religion polythéiste, c'est-à-dire que on va croire en plusieurs dieux. Donc là, je fais référence par exemple au polythéisme grec, avec tous les dieux du panthéon grec, Zeus, Arès, Apollon, etc. Vous avez par exemple les dieux du panthéon nordique, avec par exemple Thor, qui est très connu. Donc, vous voyez, il y a une religion qui est en place dans la Gaule antique, avec les Celtes, notamment les prêtres qui n'étaient pas des prêtres chrétiens, mais qui étaient des prêtres druidistes, des druides, avec leurs compagnes, si je puis dire, qui étaient associées aux sorcières, alors que les sorcières ne sont pas forcément négatives. Il y a aussi les sorcières blanches, les druides blancs, les mages blancs. Donc, si vous voulez, la Gaule d'auparavant, c'était pas un lieu chrétien. Et le christianisme a conquis la Gaule par des guerres de religion. Vous voyez? Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que les religions, les idéologies, elles se font la guerre. Elles se font la guerre pour remplacer des peuples, pour imposer leur idéologie, pour imposer une philosophie, un mouvement de pensée. Et aujourd'hui, ce que les chrétiens ont fait il y a plusieurs centaines d'années, c'est ce que le wokisme fait aux chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez l'idéologie woke qui est en train de remplacer progressivement l'idéologie chrétienne. Comme l'idéologie chrétienne, il y a plusieurs années, dizaines, centaines d'années, a remplacé progressivement l'idéologie pagane. Alors le paganisme, comme je vous ai dit, en fait, la religion monothéiste a remplacé la religion polythéiste. Donc vous voyez, il faut bien comprendre que le christianisme, c'est pas la religion de base de la France. Il y a eu plein d'idéologies auparavant qui ont été remplacées de manière très agressive. Je parle de guerre, les guerres de religion, par les Romains à l'époque, qui eux-mêmes, Rome a été conquis par le christianisme, parce que le premier l'empereur Constantin qui gérait Rome auparavant, il n'était pas chrétien, il était païen, voyez. Et c'est à la fin de sa vie où il est devenu chrétien en se faisant baptiser. Donc le christianisme a conquis Rome, et Rome ensuite par Jules César a conquis la Gaule. Donc si vous voulez, voilà, vous avez des religions qui font la guerre et qui s'installent dans les pays. Et en fait, c'est ce qui se produit aujourd'hui avec le wokisme, donc les minorités qui veulent aussi imposer leur idéologie. Alors ce mouvement-là, il ne le fait pas forcément avec les armes, comme ça a pu être le cas dans le temps avec le christianisme, les chevaliers, les guerres, etc. Et alors, il y a eu le wokisme, mais je fais une petite parenthèse rapide. Il y a aussi une autre guerre qui se déroule en ce moment en France. Alors, Monsieur Zemmour, Éric Zemmour, en a été le porte-parole. Éric Zemmour, lui, il parle du grand remplacement du peuple français chrétien par un peuple musulman qui a une religion islamique. Vous voyez? Donc, les musulmans qui sont en train de remplacer les chrétiens. Donc, vous voyez, en apparence, il y a plein d'idéologies, de religions, parce que le wokisme, il est presque associé à une religion. On parle de la religion woke. Donc voilà, plein de religions, plein de minorités, de majorités qui veulent vivre, qui veulent imposer leur existence, qui veulent vivre tout simplement. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on voit sur la scène. C'est ce qu'on voit en apparence.
Maintenant, on va passer au décryptage spirituel. On va passer dans le monde énergétique pour essayer de comprendre les ficelles de tout ça. D'accord? Alors, il faut bien comprendre que tout est énergie. Et une religion, une idéologie, c'est de l'énergie. Mais c'est un type d'énergie. Et en énergétique, on parle plutôt d'égrégore. Un égrégore, c'est une masse d'énergie qui est nourrie par ses adeptes. Par exemple, le christianisme est un très puissant égrégore, puisque je crois que c'est la première religion du monde, avec le plus grand nombre de partisans, d'adeptes, suivi derrière, je crois, de l'islam, suivi derrière, je crois, du bouddhisme. Bref, il y a un classement, on peut le retrouver sur Internet. Mais si vous voulez, chaque religion, chaque idéologie est un égrégore énergétique qui a une signature et qui se nourrit de l'énergie, de la prière, de l'attention de ses adeptes. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs égrégores qui se disputent le peuple français. Parce qu'en vérité, si vous voulez, les religions, elles n'en ont rien à faire de la France. Les religions, comme tout égrégore, elles veulent capturer les esprits, les esprits des citoyens, des gens, du peuple. Pourquoi? Parce qu'un esprit qui va tourner son attention vers l'égrégore va nourrir l'égrégore. Donc c'est pour ça que, par exemple, il y a certaines religions qui vont aller, qui seront très actifs dans l'acquisition de nouveaux adeptes. Par exemple, hier, à mon portail, il y a des gens qui ont sonné, c'était donc des témoins de Jéhovah qui voulaient m'apporter une bonne nouvelle. Donc, ils m'ont invité à leur réunion régionale, il me semble. Donc, vous voyez, il y a plein d'idéologies, plein d'égrégores énergétiques, et la caractéristique de ces égrégores énergétiques, c'est qu'ils sont mortels. Alors, très important, comprenez bien ça, c'est qu'un égrégore, il peut naître, mais il peut grandir, il peut tomber malade, se rapetissir, mais il peut aussi disparaître. Tout dépend de l'attention qu'on lui donne. Donc, il y a plusieurs égrégores qui se bagarrent, entre guillemets, pour avoir l'attention des Français, quelle que soit leur origine, leur pays d'origine. Vous voyez, j'englobe tous les habitants de France. Donc, vous avez l'égrégore woke, LGBT, etc., eh bien, qui voudront être sur le devant de la scène pour récupérer, entre guillemets, pour influencer, pour briller, si vous voulez. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que les gens portent de l'attention à l'égrégore. Vous voyez? Pareil pour les chrétiens. Les chrétiens veulent briller. Ils veulent exister. Donc, il y a il y a les églises de France, il y a les messes, il y a tout ce mouvement. Vous voyez? On recrute des chrétiens aussi. Les chrétiens, il faut qu'on les baptise, il faut qu'on les fasse rentrer dans l'église. L'égrégore de l'église. Ok? Et pareil pour les musulmans. Il y a l'égrégore islamique où on va faire entrer les musulmans, l'école coranique, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'égrégores et moi, je suis bien placé pour connaître tous ces égrégores puisque j'ai grandi à l'île de la Réunion. Et à l'île de la Réunion, vous avez tous les égrégores. Vous avez toutes les religions, toutes les minorités, elles sont là, elles cohabitent. Donc moi j'ai des amis dans toutes les minorités, même le mouvement LGBT. J'ai énormément d'amis dans ce mouvement, le mouvement woke.
les mouvements aussi de sorciers, de sorcières, il y en a beaucoup à La Réunion. Bref, et aussi le mouvement chrétien, puisque ma propre famille est chrétienne. Donc, si vous voulez, je connais un peu tous ces égrégores. Et en fait, énergétiquement, il faut bien comprendre que ces égrégores, même s'il y a un vivre ensemble, ces égrégores, ils veulent vivre, ils veulent exister, donc ils veulent manger, ils veulent se nourrir. Et un égrégore se nourrit que de votre attention. Vous voyez? D'où l'importance pour certaines minorités, eh bien, d'être sur scène et même de symboliser différemment cette célèbre scène de Jésus et des 12 apôtres pour pouvoir changer l'attention des gens vers une nouvelle culture. D'accord? Donc, nous avons actuellement plusieurs égrégores qui se disputent l'esprit des Français. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que on le voit sur Internet, hein, il y a 2 grands camps, ou même 3 grands camps. Hein. Vous avez le mouvement woke, le mouvement chrétien qui s'affrontent actuellement par rapport à cette cérémonie d'ouverture des JO, mais vous avez aussi en arrière-plan l'égrégore musulman. Donc vous avez 3 gros mouvements en France qui veulent vivre, qui veulent exister et qui veulent capturer l'esprit des Français pour se nourrir, grandir. Mais tout ça pourquoi? C'est très important de comprendre parce que si vous me regardez sur ma chaîne, vous êtes sûrement dans une démarche spirituelle. Et il faut bien comprendre une notion très importante, c'est que tous les égrégores finissent tôt ou tard par mourir. Vous voyez? L'humanité telle qu'on la connaît, la société humaine, n'a été qu'un enchaînement d'égrégores qui se sont succédés. Certains vivent depuis très longtemps. Certains viennent de naître. Vous voyez? Mais il y a une chose en énergétique, c'est que tout égrégore superficiel, c'est-à-dire créé de manière artificielle par l'attention qu'on lui donne, tout ça, ça finit par mourir. C'est un petit peu comme, vous savez, les bulles, hein, les bulles spéculatives. Il y a des bulles, on dit, voilà, il y a ce qu'on appelait avant les buzz aussi. Hein. Il y a un buzz tout d'un coup, tout le monde s'intéresse à quelque chose. C'est la bulle, par exemple, en ce moment, c'est le Bitcoin. Tout le monde parle du Bitcoin, tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Vous avez, voilà, plein de bulles qui apparaissent comme ça, plein d'égrégores qui apparaissent, qui se nourrissent de l'attention des gens. Mais tous ces égrégores finissent tôt ou tard par mourir. Ça, vous devez bien le comprendre, quel que soit l'égrégore. Et si vous êtes dans une démarche spirituelle, c'est sûrement la leçon à comprendre ici, hein, c'est que vous devez vous libérer de tout égrégore. Vous devez retirer votre attention de tous les égrégores qui se nourrissent de votre énergie. Pourquoi? Eh bien parce que la vérité, l'éveil spirituel, l'illumination ne vous sera offerte que si vous vous libérez de tous les égrégores. Que si tous les égrégores sont en vous. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur l'éveil spirituel. Vous ne devez pas faire partie d'un égrégore parce que si vous faites partie d'un égrégore, tous les autres égrégores sont contre vous. Vous voyez, ça crée des conflits. Alors que si vous n'êtes dans aucun égrégore, tous les égrégores sont dans votre champ de conscience, mais il n'y a aucun égrégore qui peut être en conflit avec vous parce que vous n'en faites partie d'aucun égrégore. Donc vous ne pouvez pas être en conflit avec un autre puisque vous n'êtes même pas un égrégore, vous n'en faites plus partie. Et c'est à ce moment-là que vous vous libérez spirituellement, mais aussi énergétiquement. Pourquoi?
parce que vous ne nourrissez plus aucun égrégore en place, qu'il soit petit, grand, etc. Vous ne nourrissez plus le mouvement wok, ni chrétien, ni musulman, ni aucune idéologie, aucun mouvement. Vous revenez à la vérité, à l'unicité, au-delà des égrégores. Voyez? Et c'est l'éveil, c'est la libération. Donc voilà, je voulais apporter un avis un peu différent parce que il y a plein de gens qui m'envoient des messages, qui me disent « Waouh, oulala, j'ai été outré par cette scène, cette cérémonie. » En fait, non, à un moment, quand vous êtes plus dans des égrégores, vous êtes plus outré par rien du tout. Parce que si vous voulez, tous ces égrégores-là apparaissent dans votre champ de conscience, mais ils apparaissent et ils disparaissent. Vous voyez? Aussi vite qu'ils sont apparus. Car la nature d'un égrégore énergétique est de naître, grandir et mourir. Voilà. Donc on se dit à bientôt pour une autre vidéo, un autre décryptage spirituel. Si vous avez aimé celui-là, mettez un petit pouce à la vidéo. Et puis inscrivez-vous aussi en dessous de la vidéo à ma newsletter pour recevoir des décryptages spirituels privés sur des sujets un peu plus croustillants, on va dire. Voilà. Donc on se dit à la prochaine.